À tous, nouvelle séance, je crois que c'est la 10e depuis le début du confinement, depuis qu'on n'a plus l'occasion de se voir en salle. Merci à tous ceux qui sont toujours assidus, à ceux qui sont toujours en quête de progresser en pilates et de s'entretenir. Et puis j'en veux pas aux autres qui me regardent pas et qui ne sauront pas que je leur en veux pas. Mais en tout cas, sachez que cette séance numéro 10 a un objectif, c'est d'expérimenter, à mon niveau en tout cas, c'est d'expérimenter une méthode où je fais tous les mouvements et toutes les séries au nombre que j'annonce, à la différence du mode tuto que je pratique plutôt habituellement. C'est un test, on va voir ce que ça donne. Je vous inviterai à me donner votre point de vue sur la manière de faire, si elle vous a convenu. Ça démarrera dès l'échauffement et après vous n'aurez qu'à vous laisser guider sur chaque mouvement présenté. La durée de travail sera la durée de la vidéo projetée, donc il n'y aura qu'à suivre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne séance à tous et à rien du tout. C'est parti pour l'échauffement qu'on démarrera debout. À une extrémité de son tapis. On démarrera par plusieurs enroulés de dos. Inspirez, montez les bras à hauteur des joues. Soufflez et quand vos mains sont à hauteur d'épaule, commencez à enrouler la colonne vertébrale depuis les vertèbres cervicales pour aller jusqu'aux vertèbres dorsales. Enroulez votre dos, puis revenez en déroulant. Inspirez de nouveau. On va faire ça 5 fois. J'inspire sur le retour, je souffle en descendant. Ne forcez pas, ne cherchez pas à créer un étirement. Mobilisez les abdominaux pour fléchir le buste et arrondir davantage les vertèbres lombaires. Et la dernière. Parfait. Repartons sur une enroulée, cette fois pour aller poser une planche sur les avant-bras. Je vais dicter en même temps le souffle, ça va être assez intuitif de toute façon dans l'idée. Et puis on reviendra à la position initiale. Allez, c'est parti, inspirez. Soufflez, enroulez-vous. Toujours en soufflant, allez poser les mains. Inspirez. Soufflez. Inspirez, soufflez. Posez les avant-bras dans l'inspiration. Soufflez, revenez. Encore 3 fois. La dernière. Récupérez. Prenez le temps de préparer vos épaules. On va ensuite partir sur la même chose, mais on va réaliser une pompe, un push-up, avant de remonter. C'est parti, on connaît le mouvement de toute façon. Inspirez, soufflez. Vous pouvez le faire sur les genoux, rappelez-vous. Inspirez. Plus que 3.
Relâchez les bras. On va passer à la suite. La suite, qu'est-ce que j'ai prévu? Ok, c'est parti. On s'installe sur 4 appuis, à 4 pattes, les 2 pieds, les 2 mains, les 2 genoux, pardon, et les 2 mains posées au sol. Les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Le corps, le dos est droit, la nuque allongée, regard projeté. À chaque expiration, je vais réaliser un mouvement de bras ou un mouvement de jambe. Dans l'ordre, bras droit, bras gauche, jambe droite. Vous allez voir, ça va être assez simple. Attention, c'est parti. Je reviens dans l'inspire. Rien ne bouge à part ma main, à part mon bras. Je reviens dans l'inspire. La jambe du même côté, pied pointé. L'autre jambe. Et je repars bras droit. Désormais, j'enchaîne avec un bras et une jambe en simultané. On démarrera bras gauche, jambe droite. C'est parti. Mon bassin est fixe, rappelez-vous. Cherchez à être dans une logique de grandissement. Plus que 2. Étirez-vous quelques secondes. Revenez en déroulant pour qu'on puisse passer à la suite. La suite qui se réalisera sur les avant-bras, comme ceci, en position planche à genoux. Plusieurs possibilités en termes de niveau. Ça, c'est le niveau de départ. Le principe va être le suivant. À chaque expiration, j'enlève la main pour aller toucher l'épaule opposée et je la ramène dans l'inspire. Voilà le premier niveau. Ensuite, l'idée serait de pouvoir associer également un travail de jambes. Après avoir fait les 2 mouvements de bras, on enchaînerait. Sans que votre bassin ne s'affaisse, d'accord? Sur ce, pour les personnes qui resteront sur les genoux, je vous inviterai sur le mouvement de jambes à laisser glisser le genou sur le tapis et à le ramener à sa position initiale. Je vais le faire une fois depuis la position à genoux et ensuite depuis la position sur pointe. C'est parti, on commence par les bras. Posez, étirez-vous, on repart pour une seconde série juste après. Et là, chacun son niveau. On ne va faire qu'une fois chaque main et chaque jambe. Donc à chacun de s'installer comme il le souhaite. Pour ma part, ce sera sur pointe de pied. Attention, on installe son alignement. C'est reparti. On s'étire, on revient en déroulant pour passer à la partie suivante qui sera sur le dos. Installez-vous sur le dos tranquillement, les omoplates se resserrent, on appuie sacrum avec le creux lombaire naturel. On va enchaîner comme la semaine dernière, une pour un nombre de bascules du bassin, un nombre équivalent de flexion du buste. On va monter,
On va aller jusqu'à 5 répétitions. Attention, c'est parti, on commence par une répétition. Bascule du bassin, je souffle. Je reviens en inspirant. Flexion du buste en soufflant. Je reviens en inspirant, je repars pour 2. Bascule du bassin d'abord. Je mobilise mes abdominaux pour que mes lombaires s'allongent. Je projette mon regard entre les genoux. Je pars pour 3. Et je pars pour 4. Ça fait une flexion du buste. Pour les personnes qui auraient des douleurs au niveau cervical, n'hésitez pas à continuer sur les bascules du bassin plutôt que de ne rien faire pendant les flexions du buste. On part pour 5. Allez, on imprime les lombaires au sol. On allonge la nuque. On respire avec la cage thoracique. Il n'y a plus de ventre qui se gonfle, le périnée est mobilisé constamment. Quatre. Et la 5e. Bien, on va repartir de la position sur le dos pour terminer. Par le mouvement, pour terminer l'échauffement, pas la séance bien sûr, par le mouvement dit du clac, du clic-clac. Premier niveau. En soufflant, je décolle la tête, je rentre bien mon ventre, je projette mon regard sur mon pubis. Et première possibilité, je laisse glisser mes pieds ici, je les décolle, j'emmène les cuisses sur l'abdomen. Ça c'est en soufflant, en inspirant, je repose les pieds en contrôlant et je pose la tête. Second niveau, je souffle, je projette le regard sur mon pubis et je décolle en même temps mes 2 cuisses. Pour la position chaise renversée, je repose dans l'inspire. Dernier niveau, jambes tendues, en soufflant. Je tends mes jambes pour les refermer sur mon buste et en inspirant et en contrôlant, je reviens poser les talons au sol ainsi que la tête. Chacun son niveau, je pars pour une dizaine de répétitions, je vais enchaîner moi les 3 niveaux, comme ça chacun pourra s'y retrouver et je vais faire de façon croissante dans le niveau de difficulté. Allez, c'est parti pour une dizaine de répétitions.
Je passe au troisième niveau. La dernière. L'échauffement touche à sa fin. On va pouvoir passer à la séance de pilates à proprement parler. Avec l'ensemble des mouvements que je vous ai fait réaliser à ce moment de la séance, vous êtes dans des conditions optimales pour pouvoir pratiquer la séance de pilates, à savoir votre température a augmenté, vos articulations se sont lubrifiées, vos muscles se sont réchauffés, notamment les muscles prioritaires et les muscles cibles. Autrement dit, vous êtes paré pour passer une bonne séance de pilates. Le premier mouvement de la séance est un mouvement à réaliser sur le dos. Je vous invite à installer dans un premier temps une chaise renversée parfaite en 2 temps. Une fois cette chaise renversée installée et vos fondamentaux maintenus, les épaules, l'appui sur le sacrum, la nuque allongée, installez vos bras comme ceci au-dessus de vos genoux. Puis, à chaque expiration, je vais réaliser une extension de la jambe avec mes bras qui partiront pour aller s'installer à peu près au niveau des joues, au niveau de mon visage. Et dans l'inspire, je reviens en arc de cercle avec les bras. La jambe revient simultanément. Objectif, on commence, allez-y. Objectif, renforcer à la fois les abdominaux, bien sûr, travailler sur la souplesse d'épaule, permettre également un renforcement des muscles dits fléchisseurs de hanche se situant en haut de la cuisse notamment. Gardez bien la tête posée pour le moment. Dites-vous que le travail qui va être proposé va être évolutif. Encore 2. Ramenez les cuisses sur l'abdomen pour soulager le bas du dos qui a été mis en tension, mais qui n'a pas dû se relâcher car les abdominaux étaient bien présents pour maintenir le bassin, éviter que le dos ne creuse. La suite, je suis en appui, je suis en chaise renversée, toujours. Maintenant, les bras sont toujours dans la même position. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, je crois, pendant les cours. Quand j'expire, je vais à la fois allonger ma jambe et décoller mon buste, avec les mains qui vont suivre. Dans l'inspire, je ramène la jambe et je pose la tête. Et j'alterne, jambe droite et jambe gauche. C'est parti. Objectif, renforcement de la même zone. Mais le fait de décoller la tête et le buste amènera à une mobilisation plus importante des grands droits de l'abdomen. Le regard, rappelez-vous, se projette entre les cuisses. Ok, on assouplit. On peut réaliser quelques cercles avec les hanches. Pour terminer, je vous inviterai à décoller le buste et les épaules et à réaliser les mouvements de bras d'origine, mais ce avec le buste décollé. On réalisera une 6 à 10 répétitions. Installez vos bras, décollez bien le buste, maintenez
Sentez dans votre corps la position du bassin. Et c'est parti. On démarre par la jambe droite. Et la dernière. Assouplissez-vous. N'hésitez pas à monter les cuisses, à ramener les cuisses un peu plus encore à la poitrine, en décollant le bassin, pour arrondir la zone lombaire. Et on va pouvoir passer au prochain mouvement. Repartons de la même position pour le mouvement suivant, qui est un mouvement intitulé Scissors. L'objectif, renforcer toujours la zone abdominale, mais particulièrement la zone oblique. Dans un premier temps, posez les mains de chaque côté du buste, on va garder la tête posée et les genoux fléchis. À chaque expiration, je vais abaisser ma cuisse avec le pied qui ira vers la pointe de pied qui ira vers le sol et je remonte dans l'inspire. Objectif, conserver un bassin stable. À partir du moment où le dos commence à se creuser, c'est que vous êtes allé trop bas. C'est parti, on enchaîne 7 à 8 répétitions. Très bien. On va enchaîner, toujours depuis cette position chaise renversée, excusez-moi. Cette fois, au point de départ, soit vous pouvez avoir les jambes semi-fléchies comme ceci, soit les jambes tendues comme ceci. Ce qui est important ici, enfin ce qui va être intéressant sur ce second niveau, c'est que vous allez pouvoir réaliser le travail avec le buste décollé pour aller travailler encore plus sur les zones cibles et davantage sur les grands droits puisque mon buste est décollé comme précédemment. Je m'installe, pour mon cas, ce sera les deux jambes tendues avec deux mains qui vont aller sur un mollet car je réaliserai un stretch quand une jambe descendra. C'est un mouvement qu'on a déjà vu, c'est pour ça que je passe assez vite sur la façon de le réaliser. Allez, c'est parti. Je descends aussi bas que je peux maintenir mon bassin stable. Encore deux. Ok. Pour ceux qui ont encore de la force ou du jus, qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez faire pause sur la vidéo et vous refaire une petite série. Sinon, dites-vous que vous avez déjà très bien travaillé au niveau abdominal. On va pouvoir passer à la suite. Et ne vous inquiétez pas, les abdos, on va les retrouver très bientôt. Après deux mouvements en force, passons sur un travail de mobilité de la zone lombaire. Posé, c'est un shoulder bridge que vous connaissez déjà parfaitement, avec dans une version plus complexe que ce qu'on peut faire en début de pilates, au début de saison. Allez, les bras sont le long du corps. On va commencer par la version soft d'ailleurs, la version très simple. En soufflant, venez imprimer vos lombaires, dérouler la colonne vertébrale, décoller la colonne vertébrale du sol, vertèbre par vertèbre, inspirez en position haute, soufflez et creusez le ventre pour aller reposer les vertèbres une à une très lentement au sol, puis le sacrement dernier. Inspirez de nouveau, soufflez, mobilisez les abdos pour monter au pont. Là où inspirez, en soufflant, réalisez une flexion de hanche. Inspirez, reposez. Soufflez de nouveau.
La même chose de l'autre côté. Inspirez, reposez. Inspirez de nouveau. Excusez-moi. Soufflez, inspirez et revenez. C'est du live. Donc pour la respiration, je n'ai pas été excellent. Donc c'est pour ça que je vais repartir toujours sur le même mouvement, mais avec d'autres consignes d'un point de vue respiratoire. Inspirez, montez au pont en soufflant. Sur la première inspire, je réalise une flexion de hanche. En soufflant, je repose. Inspirez, soufflez. Inspirez, maintenez et en soufflant, revenez. On repart de nouveau sur ce rythme. Le bassin ne doit pas tomber, la hanche non plus. Troisième fois. Remontons. Attention, nouveauté. Inspirez, soufflez, puis on reste sur la même jambe. Inspirez, jambe tendue, soufflez, reposez. Même chose de l'autre côté. On repart pour la même chose. Pensez que vos mains et vos bras sont autant d'amis pour vous permettre de stabiliser la position du pont quand on retire l'appui du pied. Allez. Dernière. Récupérez, gardez les pieds posés au sol. Ne laissez pas le ventre se gonfler, on va bientôt passer au prochain mouvement. Comme vous l'avez senti sur le mouvement qu'on vient de réaliser, le fait, une fois monté au pont, d'aller chercher la flexion de hanche et de tendre la jambe va amener à renforcer le travail postural et le maintien par les muscles qui le permettent, c'est-à-dire les muscles profonds, l'ensemble des muscles profonds du dos, du ventre et même du reste du corps. Et ce qu'il y a d'intéressant également dans ce travail de retrait d'appui, c'est qu'en retirant cet appui, quand la cuisse s'élève, on va chercher les fléchisseurs de hanche. Quand la jambe se tend, on va chercher les quadriceps si c'est l'avant de la cuisse. Donc ça donne encore plus d'ampleur et de qualité au travail réalisé.
Passons sur le côté pour le prochain mouvement. Je vous laisse le temps de vous installer, ce qui va me permettre d'annoncer la zone cible. La zone cible qui n'est autre que les chaînes latérales. Chaînes latérales proches du sol et chaînes latérales plus proches du ciel. On va commencer dans la version la plus simple à votre niveau de réalisation du side bend, puis progressivement on va aller sur des versions qui sont plus compliquées. Je vous inviterai donc à travailler à votre niveau, c'est-à-dire que à partir du moment où une version n'est plus adaptée à vous, restez à la version précédente. On reste sur un même côté. Attention, sur l'expiration, on va chercher à emmener la hanche vers le plafond. Le bras suit en croix. Je reviens dans l'inspire. Déposer la hanche sans m'écraser. Je vais aller chercher un petit peu plus loin avec le bras pour créer une courbure avec mon corps. Mon bassin est perpendiculaire au sol dans un étau. Mon épaule côté sol ne monte pas, elle reste basse. On va pointer le pied maintenant. Tout en cherchant à élever la hanche de ciel. Regardez la courbure que je cherche à créer. Je pousse sur le genou côté sol pour chercher à décoller davantage. C'est également un travail de souplesse. Il ne faut pas que le bassin s'en aille en arrière. Une dernière. Et on va pouvoir récupérer au niveau de cette épaule qui a donné d'elle-même sur ce travail. Passons à la version d'après. Donc rappelez-vous, vous savez, là quand vous me voyez me positionner comme ça, vous savez ce que je vais chercher à réaliser. Et là, vous savez si vous êtes capable d'y arriver ou pas. Ensuite, chacun trouvera ses réglages, à savoir dans l'objectif, dans l'idée quand même d'avoir un alignement main, hanche, cheville pour être relativement aligné pour monter sur une courbure un peu plus importante. Celui-ci se réalise de la manière suivante. J'inspire dans le grandissement. En soufflant, je pousse sur mes chevilles pour monter, emmener ici ma hanche vers le plafond. L'épaule ne doit pas se relâcher ici côté sol. Et le dernier. J'espère que ça va. Après avoir travaillé sur le côté, passons face contre terre, face vers le sol. Placez vos épaules basses, mobilisez vos grands fessiers pour éviter que le dos ne se creuse dans un premier temps. Vous êtes pour le moment en appui pubis. Puis, de cette position, je veux vous inviter à passer en appui, genou, pointe de pied. Le leg pull prone consiste en la chose suivante. À chaque expiration, je décolle un genou. À chaque inspire, je le repose et j'alterne jambe droite et jambe gauche. Après, on passera à la version suivante. On va réaliser ceci 8 fois avant de récupérer en se positionnant sur le bassin. C'est parti.
Et la 8e. Posez le pubis, serrez les fesses pour éviter de creuser trop le dos. Récupérez quelques secondes. Vous pouvez éventuellement écarter les coudes s'il y a des tensions dans l'épaule. Réaliser quelques assouplissements avant de passer à la suite qui sera ou la même chose ou une version plus complexe qui partira d'une position sur pointe de pied. C'est du gainage dynamique, hein. L'objectif c'est d'aller renforcer les muscles de la chaîne antérieure, l'ensemble des abdos profonds, et puis les muscles également de la chaîne postérieure qui sont de chaque côté de la colonne vertébrale, l'ensemble des muscles paravertébraux qui maintiennent cette colonne vertébrale érigée durant ce travail, et également ces muscles qui nous empêchent d'avoir un bassin qui tombe à chaque fois vers le sol. Allez, en position sur pointe de pied, cette fois en soufflant, je pose le genou, en inspirant, je reviens jambes tendues, c'est parti. Et la dernière. Récupérez quelques secondes. On va passer à la suite d'ici le passage de la prochaine diapo. Quitte à être sur le ventre, autant en profiter pour passer au mouvement suivant. Mouvement suivant qui sera un mouvement davantage de mobilité que le précédent et qui se déroulera de la manière suivante. On l'a réalisé la semaine dernière, cette fois on va le réaliser ensemble et en même temps, ce qui peut vous permettre d'avoir un autre recul sur sa réalisation. Dans un premier temps, nous allons réaliser des extensions dorsales. Les coudes et les mains sont posés au point de départ. Je mobilise mes abdos profonds, je suis en appui sur le pubis et ici sur le dessus des pieds, la nuque est allongée, les omoplates resserrées, les épaules basses. Je suis dans une position érigée. Inspirez et en soufflant, décollez très légèrement les coudes, revenez dans l'inspire. L'objectif est, dans ce travail d'extension dorsale, de mobiliser les muscles intervertébraux dorsaux, c'est-à-dire ceux qui se situent au niveau de la zone des omoplates, entre chaque vertèbre, et qui se contractent pour permettre à la colonne vertébrale de se positionner en extension, permettant de décoller votre buste. La nuque suit le travail, la nuque ne se creuse pas. Encore 2 mouvements. Maintenant, on va passer sur la zone du bas, la zone grand fessier. L'objectif va être d'aller mobiliser mes grands fessiers pour réaliser une extension de hanches, des 2 hanches simultanément, et ce, sans que mon dos ne creuse. Pour cela, il va falloir que mes grands fessiers soient forts, et que mes abdos soient forts aussi de l'autre côté. Dans un premier temps, je garde simplement le haut du corps en position érigée, le nez à le sol, le regard projeté. À chaque expiration, je réalise une extension des 2 hanches, et je repose les pieds à chaque inspire. C'est parti. Plus que 2 avant de passer à la suite. Récupérer. La suite va consister à coupler les 2 mouvements, celui du haut du corps et celui du bas du corps. Sur l'inspire et plus sur l'expiration, je réaliserai mon extension dorsale. Sur l'expire,
Je viendrai ramener le nerf le sol en relâchant, mais toujours en contrôlant mes extensions dorsaux. Et en même temps, je ferai mon extension de hanche. C'est parti, on le réalise ensemble. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On repose les pieds entre chaque. Dernière. À l'issue de ce travail, l'ensemble de la chaîne postérieure a été clairement mobilisé, des talons jusqu'à la base de la nuque. Les mollets, les ischio-jambiers, les grands fessiers, les muscles dorsaux ont tous été mobilisés. Vous méritez bien de relâcher cet ensemble en allant poser les fesses sur les talons et en allongeant les bras pendant quelques secondes. Revenez en déroulant. Et nous allons pouvoir passer à la suite. La suite se déroule sur le côté, mais l'autre, celui sur lequel on n'a pas travaillé sur le précédent side bend. Et comme vous le savez, on travaille à l'équilibre, c'est-à-dire des deux côtés, on réalise la même charge de façon à ce que votre corps se renforce globalement, ce qui est bien l'idée. Installez-vous sur le coude et la main, comme tout à l'heure. Les genoux, les cuisses sont l'une sur l'autre. Rappelez-vous que l'élément crucial en termes d'attention au point de départ, c'est la position de votre bassin qui ne doit pas partir regarder vers le ciel et encore moins aller vers l'avant. Ensuite, il y a l'épaule qui doit être dans l'alignement du bassin. Parfois, ce qu'on peut trouver, on va retrouver des gens avec le bassin bien placé mais l'épaule en arrière. Du coup, il y a une rotation au niveau du dos qui n'est pas correcte et qui n'est pas utile et qui a plus tendance à être traumatique. Allez, c'est parti. On ne décolle pour l'instant que le bassin. On revient poser la hanche. On va aller chercher un petit peu plus loin avec le bras. Gardez l'épaule basse, rappelez-vous. Soyez dans une logique de grandissement. Allez, on tire la hanche comme par un fil, rappelez-vous. Et on vient pointer la jambe. Poussez sur la jambe de sol, sur le genou, pour élever votre bassin encore plus haut, pour que la courbure soit belle et réelle surtout. Encore deux. Passons à la version suivante. Comme vous le savez, plus compliqué. Prenez vos placements. Rappelez-vous, un pied devant la cheville, l'alignement main, hanche, cheville également. Ici le bras qui va venir se positionner au-dessus du genou. Le corps érigé, je suis en appui ici sur la hanche. Attention, vous ferez vos réglages en faisant, c'est ce que je fais moi aussi. Inspirez, soufflez. Vous avez vu, mon réglage est fait.
Une dernière. J'espère que ça va pour vous. La séance commence à... On a passé la moitié de la séance. Si vous commencez à sentir la fatigue, c'est normal. N'hésitez pas à vous hydrater. Ça peut aider. J'en profite pour faire une petite pause moi aussi. Et on passe à la suite. Après avoir travaillé sur la chaîne latérale, passons maintenant à un travail de mobilité en rotation au niveau de la zone lombaire, le hip twist. Position de départ, ou sur les doigts comme ceci, ou paume de main à plat au sol, ce qui sera le plus, ce qui vous ira, ce qui sera le plus confortable pour vous. Ensuite, inclinez votre buste pour vous retrouver à peu près dans la position suivante avec le buste à 45 degrés par rapport au sol. Dans cette position, c'est pas évident d'être sur un tapis, il vaut mieux être sur la longueur de votre tapis, vous ne faites pas avoir comme moi. Dans cette position, érigez-vous, gardez les épaules basses, puis à la prochaine expiration, décollez les deux cuisses simultanément. Maintenez un point d'équilibre, vous êtes sur le sacrum à ce moment-là, zone sacrum coccyx, le dos ne doit pas creuser, ne doit pas faire mal, quitte à ce que vous montiez un petit peu plus haut. Inspirez et dans l'expiration, passez sur une fesse. Inspirez, revenez sur votre base de départ. Puis à l'expiration suivante, passez sur l'autre fesse. L'objectif, renforcer la zone oblique dans le travail de rotation. Ce sont vos muscles abdominaux latéraux qui vous permettent de basculer les cuisses d'un côté et de l'autre. Vous ne devez pas partir en arrière au fur et à mesure du mouvement. Gardez les cuisses sur la même base, sur le même cadran. Ce sont des aiguilles aux cuisses qui basculent, qui glissent sur un même cadran, telles les aiguilles d'une montre. Allons un petit peu plus loin. Rotation. Extension sur l'inspire. Et en soufflant. Ok, j'espère que vous avez senti les obliques. Moi je les sens très bien parce que mes cuisses ne se sont pas affaissées. Si ça a été votre cas, vous risquez davantage de sentir vos muscles dorsaux-lombaires parce que ce sont eux qui auront participé au maintien des cuisses, notamment en se battant pour que le dos ne creuse pas. Et c'est pas ce qui était recherché. L'objectif était vraiment d'aller renforcer en rotation les abdominaux obliques. J'ai volontairement oublié ou laissé de côté le mouvement du teaser sur la séance précédente parce qu'on l'avait régulièrement travaillé sur les séances d'avant. L'idée c'était de faire une petite pause pour y revenir avec plus de bon cœur, plus de volonté, j'ai envie de dire plus de motivation et d'ambition. On va le travailler ensemble et en direct et je vais essayer de proposer des niveaux qui correspondent à chacun d'entre vous. Dans un premier temps, installez-vous sur les ischions comme ceci. On va partir d'une base roll-up qui va vous permettre d'accéder à la mobilité nécessaire au niveau de la zone lombaire pour trouver le bon placement. Les bras vont se positionner pour le moment devant vous, les mains face à face. Inspirez, grandissez-vous, soufflez, creusez le ventre pour aller poser le sacrum sur le tapis et on va revenir dans l'inspire. Regarde, vous avez vu mon regard? Encore 3 fois.
Dernière. Installons-nous maintenant en position teaser. Inspirez, soufflez. Stabilisez la position avec les épaules en arrière des hanches. Les bras doivent être parallèles aux cuisses. Maintenant, à chaque expiration, je vais réaliser une extension de jambe et reposer dans l'inspire le pied au sol. Ok, restez stable en position. Maintenant, je vous invite soit à rester sur ce que nous faisions, soit à passer à la version d'après, qui consiste à souffler, inspirer en descendant, en allant poser la tête au sol, souffler sur le retour. Inspirez, soufflez, inspirez, déroulez. Soufflez. Inspirez, posez. Pas simple que de réaliser ce travail. Prenez le temps de faire une pause, de respirer. Je vais vous proposer une dernière possibilité de travailler sur la base du teaser. Après, à chacun son niveau, c'est important. Là, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'avoir la jambe tendue, commencer à descendre, d'avoir la cuisse qui descend, la hanche qui part de travers. Quand vous allez poser les épaules, vous sentez que ça tire dans le dos, que ça pince. Vous posez une épaule avant l'autre, puis vous revenez en vous battant contre vous-même. Très sincèrement, ce travail-là, il sert à rien. Il risque juste de vous faire du mal. Et c'est vraiment pas notre objectif quand on pratique le pilate. Donc travaillez selon ce que vous êtes capable de faire et de réussir parfaitement, plutôt que de tenter le coup d'un truc sur lequel vous n'êtes pas prêt. Et puis c'est pas grave, vous serez prêt plus tard, la saison prochaine, peut-être la semaine prochaine. Mais s'il vous plaît, ne vous mettez pas en danger. Allez. On repart. Position de départ, ça tout le monde, je pense que tout le monde est capable de stabiliser cette position avec les bras ici à la parallèle des cuisses. Deux possibilités, soit je réalise simplement le travail d'extension et de retour à la flexion en associant une inspire et une expire dans chaque mouvement, soit vous allez pouvoir repartir sur le travail que je réalisais précédemment. On va faire 7-8 répétitions, pas beaucoup plus. Attention, c'est parti. On descend dans l'inspire quand on descend. Je reste uniquement sur les jambes. Je sens que je commence à faiblir, je préfère ne pas mal faire.
Ok, est-il utile de citer la zone cible? Je ne sais pas. En tout cas, pour ma part, je sens très bien mon ventre et les abdominaux qui le composent. Je sens très bien mes fléchisseurs de hanches ici, par le fait qu'ils étaient fortement mobilisés, notamment quand la jambe est tendue. Et j'ai envie de vous dire, mais je sens aussi l'ensemble de mon corps, je sens mes muscles dorsaux, ils participent également à ce travail de maintien de la posture dans la descente. Donc le corps a travaillé dans sa globalité. Si le mouvement a été correctement réalisé, vous n'en sortirez que meilleur. Ok, pour terminer cette séance, on mobilisera toujours les abdominaux, mais ce pour un travail d'étirement. Ce mouvement s'appelle saut, la scie. Vous allez positionner vos bras comme moi, ici, avec les paumes de main qui se regardent. Le dos est bien droit, vous avez les épaules d'aplomb avec vos hanches et non pas les épaules en arrière. On va réaliser une rotation d'épaule sur l'inspire. Sur l'expire, je fléchis le buste, j'emmène un bras derrière. L'autre part en avant pour scier, comme pour scier la cheville. Dans l'inspire, je reviens de la flexion. Et dans l'expire, je reviens face à face. Les muscles agonistes, les muscles acteurs sont prioritairement mes obliques dans ce travail. Les muscles qui sont concernés plus par l'assouplissement et l'étirement sont davantage les muscles du dos et de l'arrière de la cuisse. Allez, on part de l'autre côté. Inspire. Inspire. Dos droit. Le regard suit entre les deux mains. Enchaînons sur le spine stretch, qui lui est un mouvement qui ne se réalise pas jambes écartées, mais jambes serrées, cuisses serrées au point de départ. Les bras vont rester parallèles aux cuisses du début à la fin du mouvement. Inspirez, grandissez-vous, soufflez, arrondissez le bas du dos, mobilisant les muscles abdominaux. Ou à la seconde expiration, cherchez à aller plus loin. Revenez dans l'inspire. Et repartez une seconde fois. Troisième et dernière fois. J'espère que ça va. La fin de cette séance un peu expérimentale qui avait pour but de vous permettre de pratiquer en même temps que moi, d'être sur un rythme annoncé, que vous ne soyez pas forcément dans l'obligation de gérer votre propre rythme et d'assimiler toutes ces consignes avant de faire par vous-même. C'est un test, donc je vous remercierai de me donner votre avis là-dessus. Je suis pas extrêmement convaincu dans le sens où je pense qu'on a tous des niveaux tellement différents que ma façon de respirer c'est pas la même que n'importe qui. Et d'ailleurs je pense que je respire plus lentement que beaucoup d'entre vous, donc je suis pas certain que vous arriverez à faire les choses, que vous avez réussi à faire les choses dans le même timing que moi. Pour autant, ça avait été une demande, donc j'expérimente, j'essaye. Enfin voilà, l'idée c'est de maintenir quelque chose de qualité qui s'adapte aussi aux besoins de chacun. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Je vous souhaite de vous porter bien, au mieux, et je vous dis à très bientôt. Grand plaisir de vous recroiser.